Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Crée Couture sur Instagram. D'ailleurs, je vais passer à Jen Crée Couture partout, comme ça sera plus simple. Je devrais juste m'habituer à dire autre chose pour mon intro. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Jen Crée Couture. Et puis de toute façon, si vous voulez me chercher autre part, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc je vous retrouve avec mon Alpine Bloom. Je viens juste de le terminer. J'ai fini. Alors j'ai mis quasiment toute la journée pour finir cette manchette. Je sais pas pourquoi, j'ai mis ultra de temps. J'ai galéré avec l'aiguille, je sais pas. Autant pour celle-ci non et celle-ci oui. Et j'ai oublié un rang. Parce que j'en avais tellement marre que... il manque un rang avant le rabat. Bon, c'est pas très grave. En soi, ils arrivent à la même hauteur. Et je dois bloquer parce que bon, les manches sont un peu courtes pour moi. Mais ils tombent super bien. Vraiment. Ouais, bon, j'ai un jogging, mais je trouve qu'il tombe, il tombe bien. Il va s'allonger un petit peu, ce qui va m'arranger. Ça va être bien. Hop. Ça sera mieux comme ça. Donc, je vous ai pas dit, il est où mon portable? On est le lundi 22 janvier, il est 16h30. J'espère que vous allez bien. J'ai réussi à poster ma vidéo ce matin. Pas à l'heure. Mais il était 9h20 je crois. Alors j'ai monté ma vidéo hier soir, un peu plus tôt que la semaine dernière. J'ai laissé l'export qui m'a ralenti. À 2h du matin il était à 26%. Il notait encore 1h52. Je me suis endormie. Et quand je me suis levée ce matin il était à 36. Voilà. Donc bon, c'est pas très grave. Vous l'avez eu le matin. La semaine prochaine, on croise les doigts, je la mettrai à 7h. Donc, pour les objectifs de la semaine, je vais m'asseoir déjà, je vous reprends un peu plus bas. Donc, pour les objectifs de la semaine, je vais finir le corset de Jade. Et puis les tests des patrons. Là, je vais me fixer en couture, pardon. Pour la couture, je vais finir les tests des patrons, des bobines et de Claire. Ça sort cette semaine. Donc déjà, je pourrais vous en montrer un peu plus. Je m'embrouille. Pour Claire, les patrons sortent fin de semaine. Donc je pourrais vous montrer un peu plus de ces patrons. Puisque lundi, ils seront sortis. Et en tricot, je voudrais finir la manche du rocamadour. J'ai pas beaucoup avancé donc je voulais pas ramener. Et ensuite j'ai le bonnet Elsa aussi à avancer. Et la chaussette pour Tricotine by Sandrine. Et la chaussette à la vanille que je fais. Voilà. Mais j'avais dit, quand j'aurai fini mon alpine, je castonnerai la Cumulus. Puisque je fais ce cal avec Flavie de By Nakali, avec Caroline de Caroline Création et Corinne de La Provinciale, de la chaîne La Provinciale, et Corinne Ducasse sur Instagram, qui ont, elles, Flavie et Corinne, très bien avancées. Mais bon, c'est pas très grave, on fait chacune à notre rythme. Le principal, c'est d'être là chacune pour les autres.
Je voudrais faire ça. Donc comme j'ai fini celui-ci, je vais le mettre au blocage ce soir. Et commencer ma cumulus plutôt demain. Voilà. Je voulais vous parler d'un petit truc, j'ai été contactée par une marque, donc je vais chercher de quoi je voulais vous parler et je reviens. Donc quand on est sur YouTube, on a régulièrement des demandes de partenariat qui arrivent par mail, souvent en anglais, de temps en temps aussi. Donc pardon, j'ai été coupée, je sais plus ce que je disais. Donc de temps en temps on reçoit des demandes de partenariat et souvent pour des choses qui n'ont rien à voir ni avec la couture, ni avec le tricot, ni avec quoi que ce soit. Enfin j'ai des jeux vidéo ou il n'y a jamais aucun rapport avec de quoi je parle dans mes vidéos. Et là j'ai eu un message comme d'habitude par mail. Et bon, je n'ai pas trop porté attention. Mais ils m'ont contacté également. Et là c'était un mail en français, c'était pas en anglais. Et ils m'ont envoyé aussi un message sur Instagram. Et je leur ai répondu gentiment que je ne pensais pas que ça convenait à mes vidéos. Puisque ma communauté me regarde pour la couture et le tricot en principal. Et elle m'a envoyé une vidéo de Crystal LK. C'est Christelle Nioul, je crois qu'elle s'appelle. C'est une designeuse tricot qui fait des vidéos sur YouTube aussi. Et qui a fait un partenariat aussi avec eux. Et donc en m'expliquant que ça pouvait tout à fait se faire dans les vidéos. Et en y repensant, donc je vous parle même pas de la marque, c'est la marque Imim. Donc c'est une marque de crème contour des yeux, voilà. Et donc en y repensant, c'est une marque anglaise. En y repensant, pendant les vlogmas, je vous ai ouvert le calendrier Rituals, donc qui est une marque de cosmétiques et de soins pour le corps. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont venus vers moi. Donc d'un autre côté, je touche pas d'argent, mais vous aurez vu, j'aurais mis en bas de la vidéo partenariat commercial, mais c'est non rémunéré. Donc oui, je vous en parle. Je l'ai reçu la semaine dernière, mais je vous en ai pas parlé, je l'ai pas ouvert. Voilà. Je l'ai reçu très vite par contre, dès que j'ai donné mon accord, ils me l'ont envoyé dans les 2-3 jours. Et donc c'est un... Alors je vais vous lire un peu le descriptif qu'ils m'ont envoyé parce que moi je ne me souviens plus. J'ai pas de mémoire. Donc c'est un kit pour les yeux, donc c'est une crème anti-âge lissante ride. Je reviens. Donc je disais, c'est une crème anti-âge lissante ride et un sérum yeux anti-âge réparateur. Deux excellents produits Imim. Story Eye Duo est adapté à la zone délicate du contour des yeux pour traiter les problèmes de tenace comme les ridules, les rides et le manque de fermeté. Donc je vais tester pendant 3 semaines et quand à partir de 3 semaines, non à partir de 3 semaines on commence à avoir des résultats. Si je pouvais juste avoir moins l'air fatiguée, ça serait bien déjà. Donc j'ai reçu les deux packs. À contre-jour, c'est pas top. Donc voilà, je vais les tester. Hein. Ils m'ont fourni aussi un code promo si ça vous intéresse. Comme
que je mettrai en barre d'infos. Et ce code promo va durer une semaine en gros, je crois. Vous avez le droit avec ce code promo à 20% de réduction. Et je vous mettrai le lien aussi, il est vendu sur Amazon, parce que comme c'est un produit anglais, du coup avec le Brexit, tout ça, voilà. Je pense qu'ils sont obligés de passer par Amazon. Donc je suis pas très partenariat en général, ça me gêne un peu. Mais je me dis pourquoi pas, en même temps c'est quelque chose qui m'est envoyé gratuitement et tout ce qu'ils m'ont demandé de faire c'est de vous en parler, voilà. Donc pour les résultats, ben, je vous en parlerai un peu plus dans 2-3 semaines. Et puis en même temps les vlogs, je parle aussi de ma vie quotidienne, donc ça fait partie de ma vie quotidienne. Parce que oui, je fais des soins pour mon visage. Parce qu'arrivé à presque 40 ans, on doit le faire. Enfin, c'est ce que je pense que je dois le faire. Donc je mets du sérum tous les jours. Je mets une crème de jour tous les jours. Je mets du sérum le soir. Je me lave bien le visage tous les matins et tous les soirs. Donc ce que je voudrais aussi entamer en 2024, c'est les masques une fois par semaine. Que je fais pas alors que j'en ai, mais j'aime beaucoup aussi les soins coréens. Donc là je me suis acheté pour Noël toute une gamme de soins pour le visage coréen. Voilà. Donc voilà pour Imim. Pour l'instant j'ai pas du tout d'avis sur cette marque. J'ai un peu regardé les avis, ils ont l'air pas mal. Sur Amazon ils sont bien notés aussi je crois. Ouais, ils sont à 4 sur 5 hein. Avec 160 avis. Donc ouais, c'est vraiment une bonne note je trouve. Là pour aujourd'hui je vais pas faire grand chose parce que je vais aller retricoter et que je suis pas mal fatiguée aujourd'hui, donc je vais pas me brusquer et je fais comme Flavienne m'a dit hein. Je me presse pas, je me force pas et si j'y arrive pas c'est pas grave. De toute façon ces vidéos c'est que pour le plaisir, donc je vais pas me rendre malade. Et voilà, mais vous aurez du contenu. Alors, on voit, quand on voit la semaine dernière elle faisait 1 heure, voilà. Vous aurez du contenu le restant de la semaine, c'est pas très grave. Touchons du bois. Je suis pas superstitieuse mais quand même. Donc voilà, je suis désolée pour la lumière, il fait gris et la nuit elle commence à tomber déjà. Donc voilà. Bon. Je vous dis à demain et je vous fais des bisous.
on se retrouve, on est mercredi 24 janvier, il est 15h59. Du coup, comme vous avez pu voir, on a fait le premier essayage pour Jade. En sachant que j'avais pas enlevé la valeur de couture, ben c'est nickel en fait. Il y a juste l'épaule à reprendre un petit peu. Je dois enlever, déplacer la couture de l'épaule parce qu'elle est trop derrière. Et après tout le reste ça va nickel. Je suis super contente. J'ai pas énormément de modifs à faire. Il y a juste ça, je vais l'enlever finalement et je vais ajouter un petit peu dans le dos, au-dessus et sur le côté pour pouvoir faire du bord à bord. Donc la prochaine version je la fais en coton pour avec les baleines. Comme ça elle aura une version qu'elle pourra porter en fait tous les jours. Et on pourra essayer de voir si ça va. Donc voilà, là on va faire les courses. Allez, hier soir j'ai bobiné, j'ai mis en cake la Kit Silk de chez Drops en coloris 24. Donc qui est 75% mohair et 25% Kit Silk. Voilà, et je vais pouvoir monter la Cumulus que je fais en cale avec, je sais pas si je vous l'ai dit, avec Caroline Création, avec Flavie de Bainakali, avec Corinne de Corinne Ducasse, qui a la chaîne La Provinciale sur YouTube. Voilà, j'aime bien la voir en cake. Donc j'ai mis directement les 2 fils de mohair de pelote en fait. Comme ça j'ai pas 2 pelotes à chaque fois quand je tricote, j'aurai juste ce cake là. J'ai fait un cake de 100 grammes, j'ai utilisé 4 pelotes pour le faire. Voilà. Je voulais vous remercier aussi pour votre accueil pour le dernier weekly vlog. Franchement ça me touche beaucoup. Ça a été beaucoup plus vu que les autres, donc ça m'encourage vraiment à continuer à faire ces wiki vlogs. Ça me fait très plaisir que ça vous plaise et de suivre mes petites aventures couture et tricot chaque jour. Enfin chaque jour, je suis pas venue hier déjà, donc hier j'avais des rendez-vous l'après-midi et j'ai rien fait de spécial. Je reviendrai sûrement ce soir ou alors demain matin pour vous montrer mes avancées tricot. J'ai juste... Donc j'ai bloqué mon Alpine Bloom et j'aime énormément. Le col est un peu bizarre, juste il se place pas très bien au niveau de la dentelle. Peut-être aussi parce que je l'ai mis à l'envers. N'importe quoi. Mais de toute façon là ça fait un petit pli on dirait là. Bon, c'est pas très grave. Et j'aime beaucoup, donc j'ai gagné en longueur au niveau des manches. J'aime énormément les manches avec... ça fait un peu manche ballon quand je fais ça. Ça fait joli je trouve. Et au niveau du bas aussi parce qu'il était vraiment crop et au final il arrive exactement où je voulais, c'est-à-dire à la ceinture de mon pantalon. Vraiment top top top. Et donc un deuxième pull que j'ai fini, c'est le Rocamadour de Elfie Créa. Donc j'ai fini les manches. Et j'ai pas encore, par contre, je l'ai pas encore bloqué, je vais le faire ce soir. Donc j'ai les plaques de sortie. Je vais avec mes filles, je reviens soit tout à l'heure, soit demain matin. Je vous fais des bisous. Allez, coucou tout le monde. On est le 15... Non, on est n'importe quoi, on est le 25 janvier, il est 15h18.
J'ai rendez-vous à 15h30 chez le dentiste et je suis pas encore partie, mais je voulais vraiment faire ce petit passage avant de partir pour vous montrer mes encours de tricot. Donc en premier, j'ai ma chaussette à la vanille qui est la deuxième de la paire que j'avais commencé en partant à Bordeaux dans le train, donc c'était ma chaussette de train. Pour Naïla, j'en suis au pied, je suis très contente. J'ai passé le talon et ça je vais le prendre pour la salle d'attente de dentiste, quoique si j'arrive en retard à mon avis, je vais pas attendre longtemps. Ensuite, mon test pour Sandrine, des tricotines paille Sandrine, j'en suis là. Il me reste une répétition du motif à faire. Donc c'est des brioches en torsade. J'ai eu quelques ratés. Des motifs qui sont pas passés. Et à un moment donné où je savais plus si j'étais sur un rang droit ou en vert, du coup j'ai déloupé. J'ai déloupé clairement. Bon, c'est pas très grave, hein. Dans la masse, en plus avec le mohair, on va pas voir grand chose. C'est pas très grave. Le patron est bon, c'est juste moi qui fais des erreurs. Et le deuxième test de Sandrine, c'est la chaussette. Bon, c'est un bâton qui est déjà sorti, hein. C'était juste un test pour aider certaines qui avaient des problèmes sur le talon. Donc c'est chaussette chausson, hein, donc c'est en déca. Ça paraît immense, hein, mais je fais du 41, donc je l'ai fait grande parce que je vais laisser des chaussettes d'intérieur que je vais porter. Et j'en suis aux côtes. Voilà, j'ai 5 cm de côte. Donc c'est un patron qui a toutes les sortes de montages que vous voulez. Voilà. Là, c'était la version 4 qu'elle voulait que je teste. Donc c'est un toe-up. Donc j'ai commencé, c'est la première fois que je commençais par la pointe. Et j'aime bien finalement. Ça me faisait peur de commencer par la pointe. Et il y avait un problème au niveau du talon. Donc j'ai un talon qui est un peu grand parce que du coup j'avais commencé d'une façon. C'est pas très grave puisque c'est des chaussettes d'intérieur. Bon. Et on a un motif donc aussi là. Alors je suis désolée, je suis à contre-jour, du coup j'ai la fenêtre en plein visage, je sais pas ce que vous voyez. Et on a le motif aussi en bas du pied. Donc je suis contente, en plus en déca ça va super vite. Et je le fais dans la pelote de Drops, de R de Drops. Et j'ai enfin monté ma cumulus que je fais en cale avec les filles, avec Caroline Création, Corinne Ducasse, qui est la chaîne La Provinciale, et Flavie, pardon. Et Flavie de Bainakali. Donc j'ai monté... donc ça, on commence par un montage en aller-retour. Voilà, puisque c'est un col en V. Et donc je le fais dans le mohair de chez Drops, le kit silk de chez Drops. Non, j'aime bien, c'est un ringlant, j'aime bien le montage. Là j'ai fait ça, je sais pas, en une demi-heure. Ça a été hyper vite. Voilà mes encours. Je vais me dépêcher. Parce que ma montre ne fonctionne pas. Parce qu'il est passé l'heure que je dois partir. C'est en ville en plus, il faut que je trouve une place pour me garer. Il est 22, ouais. C'est pas très grave. Là par contre je reviendrai tout à l'heure parce que j'ai envie de faire un peu de couture tant que la douleur me laisse un peu tranquille. Donc je reviens tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Coucou. On se retrouve, il est 20h14. Comment vous dire? Bah pas de couture encore aujourd'hui. C'est pas très grave. Je me rattraperai demain. Quoique demain j'ai encore des rendez-vous. Ça a été la semaine des rendez-vous. J'ai eu, je crois, à part mercredi et lundi, des rendez-vous tous les jours. Là j'avais rendez-vous chez le dentiste et quand je suis sortie du dentiste, je suis partie au collège pour la réunion pour la 6e pour Naïla. Et du coup je suis rentrée à 18h30 je crois,
par là quand je suis rentrée, j'ai recommencé à avoir mal parce qu'elle a chipoté quoi. Donc là ça commence à aller mieux tout doucement. Donc voilà, donc j'ai pas fait grand chose depuis. Je ne montrerai pas à l'heure. Donc voilà. Bon ben je vais m'occuper des filles et après je verrai. Ouais. Je vous dis à plus tard. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. On se retrouve. On est le samedi 27 janvier, il est 15h48. Oh, j'ai encore mon écouteur. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai filmé. Je crois que c'est avant-hier, mais je vous avoue que la journée d'hier a été un peu chaotique et chaque semaine il m'arrive des trucs. Donc sûrement mois de janvier compliqué. Mon mari m'a appelé à 11h30 et en me demandant d'aller le chercher, il est tombé en trottinette. En fait la trottinette, la potence avait du jeu et la potence s'est cassée à 25 km/h. Vous savez, il y avait un mini dodane là. Et en passant ce mini dodane, la potence s'est cassée et il a fait une belle chute. Donc il a le visage râpé et des plaies de là jusqu'à la joue. Il a une pommette gonflée et la lèvre. Et à gauche, il a une double fracture coude et poignet. Et les genoux râpés. Bon, les genoux, c'est pas très très grave là. Le plus grave, c'est son bras gauche. Donc on a passé l'après-midi aux urgences hier. Bon, j'ai dû batailler pour qu'il y aille. Parce qu'il voulait pas y aller. Heureusement, mon médecin traitant n'a rien lâché. Parce que lui, il voulait juste aller faire une radio. Mais du coup, il a été forcé d'y aller. Parce que tout le monde lui disait qu'il devait y aller. Mon mari est si vous ne me suivez pas, mon mari est infirmier libéral. Et étant soignant, c'est compliqué. Les soignants sont compliqués à soigner. Tout entourage de soignants le sait. Enfin, moi, le mien, en tout cas, il est très compliqué. D'ailleurs, ça a été marrant parce que la dernière fois qu'il était aux urgences, ça a été avant notre mariage, puisque c'était encore son ex-femme qui était personne à prévenir. Ça a été très marrant le moment de gênance qu'a eu la dame à l'accueil quand elle a dit c'est pas ce prénom là que j'ai. Enfin bref, c'était un moment très marrant pour moi parce que bon, je veux dire, ça fait c'est pas l'année dernière qu'on s'est mariés quoi. On s'est mariés en 2011, voilà. Du coup, c'est pas très très grave. Alors on a passé 8 heures aux urgences. On est sorti de là vers 9h du soir. On est rentré en début d'après-midi, je vous avoue que je me souviens plus trop à quelle heure. Il devait être un peu avant 14h. Et ouais, les traumas, c'est pas les choses les prioritaires en fait dans les urgences. Et en plus de ça, les urgences étaient blindées, vraiment. Il y en avait partout, des patients. Donc par contre ils ont très bien fait ça, donc ils ont fait la radio où ils ont découvert les 2 fractures et comme il était très très gonflé au niveau de la pommette, ils lui ont fait un scanner quand même pour vérifier qu'il n'y avait pas une fracture au niveau de la face et heureusement il n'y avait pas de fracture et il n'y avait pas de fracture déplacée au niveau du bras, donc et il voulait lui mettre un plâtre, il a refusé le plâtre parce qu'il supporte pas l'enfermement.
l'idée d'enfermement de quelque chose le met vraiment dans un état de panique. Donc le fait, ils ont mis une attelle de poignet. Le fait de savoir qu'il peut l'enlever, ça le rassure. Et une écharpe qu'on scratch là pour le coude. Et pour l'instant, bon, il a mal. Moi, je lui ai dit, t'auras plus mal que si tu mettais un plâtre. Mais attendez, j'ai un appel, je reviens. Du coup, voilà. En bref, mon aventure du samedi. J'espère que ça va se calmer un peu. J'ai envie de retrouver une vie un peu monotone parce que toutes les catastrophes que j'ai en ce moment, voilà. Et je sais pas si vous vous souvenez, au mois de novembre, je crois, j'avais eu une rage de dents et je me suis fait soigner cette dent la semaine dernière et j'ai une infection sur le soin. Elle m'avait prévenu que c'était possible que ça arrive. Donc j'ai du mal à manger. Tout va bien, c'est génial. Enfin bref, c'est bon pour me parler. J'ai pas... il faut que je parle d'autre chose. Donc là, de toute façon, j'ai fait que tricoter. Hein, l'avantage des urgences, c'est que j'ai avancé sur ma cumulus. Donc, je l'ai monté il y a 2 jours. Hein, et je suis presque à la fin des augmentations. Donc la cumulus, on la monte en aller-retour pour commencer parce que c'est un col en V. Je suis désolée, on va pas voir grand chose parce que j'ai du mal à vous montrer. Donc en fait ça fait comme ça. Waouh. Voilà. Ce que j'utilise comme laine, bah, je vous l'avais dit, hein, c'est la Kit Silk que j'ai mis en double en cake. Voilà. Et je trouve ça beaucoup plus simple pour tricoter avec un cake en double. Donc on a les raglans, donc là on a le devant. Je vous montre à l'envers. On a le devant. Ensuite on a l'épaule. Ensuite on a le dos. Ensuite on a l'autre épaule et puis l'autre devant. Voilà. Donc il me reste, je crois, au moins, je pense 8 rangs. Et après j'aurai fini, je joindrai en rond. J'aime bien, c'est un projet qui est un peu addictif. Moi j'aime bien tout ce qui est mer de Jersey de toute façon. J'ai fini les chaussettes, je sais plus du tout, je suis désolée si je me répète, je me souviens plus si je vous les avais montrées. Donc j'ai fini les chaussettes de Neila à la vanille. Voilà, et j'ai réussi à les faire tout pareil. Je suis contente, il y a juste cette ligne là qui est différente. Je suis très contente de moi, vraiment. J'ai réussi à tout faire tout pareil. Donc la laine c'est la Ava de Katia. Donc c'est une autorayante que j'ai reçue de Lily Bricole 56 sur Insta, qui me l'avait envoyée. Ensuite j'ai fini les côtes de ma chaussette de Sandrine, donc Tricoting by Sandrine. Voilà, je dois juste rabattre. Mais je sais pas comment on fait, donc il faut que je regarde un tuto. Le bonnet Elsa, il me reste juste la moitié de la dernière répétition des torsades. Voilà, donc ça donne ça. Et après je pourrais entamer le... Comment ils appellent ça? La couronne? Je sais plus. Vous savez, quand on rabat fait les diminutions pour le haut du bonnet. Voilà, donc j'ai un côté qui est à peu près potable hein, au niveau des dessins des torsades, et l'autre côté est complètement raté. On voit pas les torsades, j'ai des erreurs là,
Voilà. Bon, c'est pas très grave, je m'en fiche un peu. J'ai recompté après, c'est pour ça que j'ai mis plein de marqueurs, parce que j'ai recompté. Et je tombais pas juste, donc j'ai dû faire des erreurs. Voilà, j'ai dû faire des mailles doubles ensemble. Et ayant fini une paire de chaussettes, j'ai remonté ma paire de chaussettes de Bal Soprano Socks de Audrey Borrego. Donc j'ai fait que les côtes, hein. C'est des côtes de 2. Et là je vais entamer le jacquard, mais il fallait que je change d'aiguille. Je crois que j'ai Spirou qui est passé, il m'a fait une bêtise. Enfin bref. Donc voilà, là c'est ma... Pardon, je vais un peu vite, mais je dois aller rejoindre ma fille pour faire les courses. Et du coup, elle m'attend, c'est pour ça qu'elle m'a appelée. Donc je vais vous laisser là. J'essaierai de revenir tout à l'heure. Je vous avoue que là, c'est un peu aléatoire. Mon état d'anxiété est un peu forte, donc je sais pas du tout. Et par contre, je voulais vous parler de la sortie du patron de Claire, donc j'espère vraiment revenir enfin de toute façon je reviens demain pour clôturer le vlog de la semaine, donc je vous en parlerai au pire des cas demain. Voilà, on va faire comme ça, peut-être que je reviens tout à l'heure et peut-être demain. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on est lundi 29 janvier, il est 9h28, je viens clôturer ce vlog seulement maintenant parce que hier je n'ai pas pu filmer du tout, j'ai pas réussi et je vous avoue que j'avais tellement mal aux dents que j'aurais pas pu parler. Donc je clôture et je vais vous poster la vidéo tout de suite dès que j'ai fini. Comme ça je pourrai, enfin peut-être pas dès que j'ai fini parce que j'ai rendez-vous à 10h. Du coup je pense que ça sera plutôt en début d'après-midi parce que j'ai rendez-vous à 10h. Après il faut que j'aille à la pharmacie pour mon mari. Et parce qu'on n'a pas eu le temps ce week-end, mais bon j'avais les médicaments à la maison donc ça allait, il a pu se soulager avec les médicaments comme ça. J'avoue que c'était très marrant ce week-end entre lui et moi, complètement HS. Ça promet pour nos futures vieilles années. Donc, je sais pas par où commencer. Je vais vous parler de Stretchy et de Puzzle. Donc, c'est deux patrons qui sont sortis de Patron Mange-Cou. Ils sont sortis vendredi. Je n'ai pas eu le temps de les faire. Je suis une testeuse en carton. Heureusement, j'ai Claire qui est géniale et qui comprend tout à fait et qui m'en porte pas rigueur. Oasis, qu'est-ce que tu fais? Viens Mimiche. Viens. Je sais pas ce qu'elle veut. Oasis, il y a une bébête? Elle me fait peur quand elle fait ça.
Parce que des fois ils font des cadeaux, donc ils m'apportent des lézards. Bon là en ce moment il n'y a pas trop de lézards, il fait un peu froid, mais... Du coup on se retrouve avec des lézards à l'intérieur. Je préfère ça que les souris, mais bon. Hop. Ça, c'est mon pot de colle. C'est la plus belle des chuchottes. Oui, qui t'y pèle, mon amour. Oui, qui t'y pèle. Donc, Stretchy, c'est une chemise en maille. Je trouve que ça nous manquait dans la communauté couture, un patron de chemise. Donc je disais, ça nous manquait dans la communauté couture un patron de chemise en maille. Peut-être qu'il y en a un. Après, moi je sais pas, mais j'avoue que je me souviens pas. Je me souviens pas en avoir vu. Après, c'est possible. Donc, Stretchy, c'est une chemise en jersey avec un col ouvert, avec deux types de manches. C'est encore un basique du dressing, avec un patron 100% confort. Il est facile et rapide à coudre, avec très peu de couture apparente, ce qui rend l'expérience couture agréable. Et puzzle, en fait, c'est pour le pull sans manches qui va par au-dessus. Donc petit pull sans manches, c'est le compagnon idéal pour superposer et styliser vos tenues. Portez-le par-dessus un chemisier. Un t-shirt sous pull, craqué pour ces petits détails d'empiècement. Vous allez adorer le coudre. Il y a un prix de lancement, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est qu'il y a un prix de lancement à 10 € au lieu de 16 pour les deux patrons, ça vous revient à 5 € le patron. En ce moment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est jusqu'à demain minuit. Jusqu'à mardi 30 janvier à minuit. Ouais, bon, je suis désolée, vous allez entendre Oasis parce qu'elle a décidé de jouer. Grand bien lui fasse, c'est qu'elle est en bonne santé. Donc ça va du 32 au 52 pour le chemisier Stretchy et c'est niveau de couture 2 sur 3. Et pour le pull puzzle, c'est pareil, 32 ou 52. Elle a vraiment élargi sa gamme de taille claire. Hein. Elle a vraiment... D'ailleurs, on a une jolie testeuse qui nous a rejoint. Et franchement, c'est top qu'elle arrive à agrandir sa gamme de taille pour convenir à beaucoup plus de monde. Parce que ces patrons sont vraiment des pépites. Mes basiques de ma garde-robe sont toujours les patrons de Claire. Donc voilà, je voulais vous en parler. Il y a une grosse avancée tricot. Donc j'ai fait ma première chaussette bal soprano. Donc j'ai réussi à faire mon jacquard et ça passe. Donc avant de finir, j'ai essayé la chaussette. Donc j'ai fait mon jacquard très souplement vraiment parce que j'ai un tricot, moi je tricote très serré donc là on voit hein, c'est plus large en haut qu'en bas, c'est pas très grave, hein, moi je m'en fiche. Et j'ai fait comme elle a dit, en fait Sandrine m'a donné, Sandrine donc Tricotine by Sandrine m'a donné un conseil, c'est-à-dire de tricoter en mettant l'envers à l'extérieur. Donc ça aussi je l'ai fait et j'ai regardé aussi des vidéos de Claude Tricot où elle expliquait qu'il fallait tirer à chaque fois. Bien avancer les mailles pour pouvoir tirer un peu et donner un peu de mou. Et j'ai tricoté les côtes en 2,50 et là j'ai mis en 3.
Donc je pense que j'ai trouvé le bon combo pour pouvoir avoir un jacquard qui passe. Donc ensuite on a un jeu de torsade sur l'avant du pied. Donc c'est mes premières torsades de 2, j'aime beaucoup. T'as fini, ouais. Et là derrière on a des cottes de 1 pour l'arrière du pied. Un talon en rang raccourci, mais il y a les 2 talons en rang raccourci et talon renforcé à gousset. Et donc j'ai rien... Mais t'arrêtes! T'arrêtes! Vilaine. Et en dessous j'ai rien mis en dessous du pied. La laine que j'utilise c'est la Yavol de Silk, Yavol de Langue. Voilà, j'espère que je vais avoir assez pour faire les 2 chaussettes. Après je crois que j'en ai une en plus. Ouais. Je dois en avoir une en plus, donc au pire des cas. Mais c'est très addictif, ces torsades sur 4 ans, j'aime beaucoup. Donc voilà, bon, il est moins 20. Je vais m'en aller. J'ai encore hyper mal aux dents. Je prends trop de médicaments, j'en veux plus. Miaou. Pepsi s'installe. Donc voilà. Alors je vais clôturer ce vlog maintenant. Je rouvrirai tout à l'heure le vlog de la semaine prochaine, donc de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu moins longue que les autres, mais je pense que vous comprendrez dans le contexte que je me trouve que voilà, il y a des priorités et les priorités c'est ma famille. Et bon, moi en même temps c'est toujours pas la grande forme, mais ça me fait toujours du bien de vous partager mes semaines, donc je continue tant que je peux le faire, tant que j'y arrive et que ça vous plaît, donc je continue. Ça me fait très plaisir de vous lire. Merci pour l'accueil que vous avez eu pour la dernière vidéo, et merci et bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit emoji. Donc comme on arrive à la fin de cette vidéo, si vous pouvez me mettre l'emoji de la force, vous savez, le bras comme ça, pour donner de la force à mon mari, pour guérir de ses fractures. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et portez-vous bien.